le CIGEM a rendu son verdict et nous allons analyser dans cette vidéo les tendances entre les écoles du top 6 au top 9, à savoir Schema, Audencia, Neoma et Grenoble École de Management. Même si historiquement le top 7 était trusté par Audencia à la 6e place et Grenoble École de Management à la 7e place, il semblerait que les cartes soient totalement redistribuées étant donné que Schema et Neoma, toutes deux écoles de la fusion, semblent avoir pénétré ce top 7. Schema a pris la 6e place à Audencia et a doublé GEM en 2021 et Neoma a également doublé Grenoble École de Management en 2022 avec un duel plus que jamais serré pour la 7e place. Actuellement s'affichent à l'écran les évolutions du top 6 au top 11 concernant les dernières années où on voit que Schema revient de très loin étant donné qu'en 2014, l'école basée à Lille, à Paris, à Sophia Antipolis se trouvait à la 11e place du classement CIGEM. Elle a réussi à doubler Cage puis TBS dans les années qui sont arrivées avant de faire un +2 au classement CIGEM pour doubler Audencia et Grenoble École de Management sans oublier son dépassement en 2019 sur Neoma Business School. De l'autre côté, on peut remarquer une réelle stabilité historique entre Audencia et Grenoble École de Management. Il y avait pour le coup des vrais duels entre ces deux écoles-là, mais très peu, voire quasiment aucun duel avec les autres écoles directement concurrentes et des écoles dites du même groupe stratégique. Neoma, de son côté, à la fin des années 2010, c'était en duel face à TBS Éducation pour la 8e place où un coup c'était Neoma, un autre coup c'était TBS Éducation, puis après Neoma a réussi à prendre le lead depuis 2019 pour ensuite s'attaquer au duel face à Grenoble École de Management et cette année face à Audencia. Contrairement aux écoles du top 5 où les duels s'affichent actuellement à l'écran, on remarque qu'il y a quand même beaucoup plus de duels et une hiérarchie qui est quand même moins établie pour les écoles dites du top 11, top 9. Mais allez, rentrons à présent dans le vif du sujet et analysons les désistements croisés des écoles du top 9 de Schema à Grenoble École de Management. Comme vous le voyez actuellement à l'écran avec le tableau des désistements croisés, on remarque que Schema a récupéré 380 billets admis à Audencia, tandis que 75 ont fait le choix de la grande école nantaise, 57 ont fait le choix de Neoma sur Schema contre 366 qui se sont orientés vers l'école classée 6e et il n'y a plus de match entre Schema et GEM puisque 259 étudiants ont fait le choix de Schema contre 11 qui ont fait le choix de Grenoble École de Management. Toutefois, le plus gros duel se trouve pour la 7e place entre Audencia et Neoma où 254 étudiants ont fait le choix d'Audencia et 211 le choix de Neoma. En analysant maintenant plus en profondeur école par école, on remarque que Schema consolide sa 6e place au classement CIGEM. Elle arrive à creuser son écart face à ses consoeurs du même groupe stratégique, à savoir Audencia, Neoma ou encore Grenoble École de Management, même si pour le coup, le duel face au top 5 est unanime. Le top 5 reste très fermé avec 99% de billets admis qui ont opté pour UM Lyon ou l'EDEC. Comme vous le voyez actuellement à l'écran, lorsqu'on regarde les duels gagnés sur la période 2019-2023, on remarque que Schema prend l'avantage avec 41% des billets admis qui ont fait le choix de Schema sur Audencia en 2021, alors qu'en 2023, seulement 16% des étudiants ont fait le choix d'Audencia. C'est quelque chose qui est quand même notable et qui est assez rapide puisqu'en 2019, il n'y avait aucun match entre Audencia et Schema. La grande majorité des étudiants optaient pour Audencia, historique 6e, là où Schema de son côté était à peine entré dans le top 10. Même si Neoma conserve sa 8e place au classement CIGEM, l'école peut être considérée comme la grande gagnante de cette édition étant donné qu'elle a une part de ses duels beaucoup plus importante et qu'elle n'a jamais été aussi proche de la 7e place dans son histoire. Alors que 25% des étudiants avaient fait le choix de Neoma en 2022 sur Audencia, c'est 46% pour l'année 2023. Dans son duel indirect face à Schema, Neoma réussit d'ailleurs à récupérer 13% des billets admis contre 7% en 2022 et elle arrive à creuser son écart sur Grenoble École de Management. Et si justement on fait un petit focus des duels Neoma face aux autres écoles, comme vous le voyez actuellement avec le graphique qui s'affiche à l'écran, Neoma arrive à prendre davantage de billets admis à ces écoles du même groupe stratégique et c'est quelque chose qui est quand même notable. Par exemple, face à Grenoble École de Management, elle a perdu 60 billets admis
en 2023, alors qu'en 2022, elle en perdait 120. Même si le duel semble plutôt stable ces dernières années entre Neoma et Schema, on remarque que depuis 2021, la tendance semble être un petit peu plus du côté de Neoma. À voir ce que nous réserve le CIGEM 2024, mais force est de constater que les écoles n'ont jamais été aussi proches. En même temps, elles sont du même groupe stratégique et il n'y a pas de choix à faire par rapport à des classements. Disclaimer ici, c'est quand même très important de le souligner, mais il faut bien faire un choix par rapport à sa préférence, par rapport à tout ce que l'on souhaite faire ensuite, à l'employabilité, aux opportunités professionnelles, internationales, à la vie associative, bref, des critères qui demeurent quand même très subjectifs et encore une fois, il n'y a pas de logique de classement à adopter. Il s'agit de grandes écoles de même niveau, d'excellents niveaux et de même groupe stratégique, donc pas de stress à ce niveau-là. En analysant plus en profondeur les grandes écoles de management de ce groupe stratégique un petit peu plus large, non pas top 9 mais top 11, on remarque qu'il y a 3 écoles dites de la fusion. Qu'est-ce que c'est que les écoles de la fusion? Des écoles qui ont fusionné, donc une école A et une école B, qui ont décidé de fusionner pour créer une seule et même école. On peut notamment ici citer Schema Business School qui a fusionné en 2009 entre CERAM et l'ESC Lille. On peut également citer la fusion entre Reims et Rouen pour créer Neoma. Et enfin, on peut citer Kedge avec la fusion d'Euromède Marseille et de Bordeaux École de Management. Ces 3 écoles de la fusion ont des dynamiques qui semblent être croissantes sur ces dernières années. Schema qui truste cette 6e place depuis 2021, Neoma qui est sur une pente ascendante et Kedge qui a réussi à creuser un petit peu plus son duel face à TBS Éducation tout en allant chercher quelques BAdmi supplémentaires à Grenoble École de Management. Et c'est d'ailleurs ce que l'on remarque dans le graphique qui s'affiche actuellement à l'écran lorsqu'on agrège directement les écoles et les pourcentages de duel Audencia GEM, donc école de non-fusion, VS, Schema et Neoma, école de la fusion, on remarque qu'en 2021, il y a eu un changement de paradigme où les écoles de la fusion avaient plus de cotes. On peut essayer de tenter d'expliquer quels sont les avantages des écoles dites de la fusion. On peut citer quelques éléments. Et il y a notamment en fait le fait de pouvoir jouir d'un budget plus gros, étant donné qu'on va fusionner le budget de l'école A avec le budget de l'école B. Également pour les accords internationaux. Les anciens partenaires de l'école A vont pouvoir devenir partenaires de l'école de la fusion avec l'école B qui viendra agréger le tout. Bref, une logique qui est forcément beaucoup plus quantitative et qui ici, sur du court terme en tout cas, porte ses fruits et qui permet de dépasser des écoles qui misent à première vue beaucoup plus sur le qualitatif. Il y a certes moins de budget, mais moins d'étudiants avec une qualité d'accompagnement qui est jugée parfois comme étant supérieure à des écoles de la fusion. Encore une fois ici, nous nous basons uniquement sur les retours objectifs faits par des étudiants qui sont réellement dans ces écoles, mais encore une fois, pas besoin d'être dans ces écoles pour pouvoir le remarquer. En termes d'effectifs, il y a forcément plus d'étudiants dans les écoles de la fusion, moins d'étudiants dans les écoles dites de non-fusion. Bien évidemment, petit disclaimer ici, encore une fois, il s'agit d'une vision macro. Encore une fois, certaines écoles et certains programmes bien spécifiques aux écoles adoptent des logiques qui sont complètement différentes, mais encore une fois ici, on analyse juste les chiffres qui parlent d'eux-mêmes tout simplement. En bref, d'un côté, on a des écoles qui jouissent d'un prestige historique, de l'autre d'un prestige qui est plus naissant grâce à une fusion. Mais finalement, récapitulons l'évolution des duels top 9 à top 6. Actuellement, vous voyez à l'écran s'afficher l'évolution des duels des BAdmi depuis 2019. Et là, on parle ici de la proportion totale de BAdmi par rapport à l'ensemble des écoles qui sont présentes. On remarque par exemple en 2023 que Schema trust environ 90% des BAdmi de ces écoles directement concurrentes. Une légitimité qui vient confirmer finalement ce chiffre de 2022 également. On remarque qu'en 2023, le duel Audencia Neoma n'a jamais été aussi serré, 50% quasiment de part et d'autre, léger avantage à Audencia pour cette année 2023. De son côté, on remarque un petit décrochage du côté de Grenoble École de Management qui trust 10% des BAdmi de ces écoles directement concurrentes. En conclusion, je tiens à dire qu'il s'agit ici d'écoles d'excellent niveau, que vous ne serez pas déçus en choisissant l'une plutôt que l'autre et qu'il faut réussir à faire votre choix par rapport à vos propres critères et à votre appréciation personnelle. Nous verrons les résultats dans quelques années afin de savoir si les différentes stratégies entreprises par les écoles vont porter leurs fruits. C'était Dorian de Mister Prépa et j'espère que ce format un petit peu plus inédit et analytique vous a plu. On se retrouve très vite sur Planète Grandes Écoles.